Tout a commencé par un scintillement, juste un faible bip dans les données. Quelque chose de froid, de silencieux et de rapide, se déplaçant à travers notre système solaire d'une manière inédite. Des télescopes, d'Hawaï à l'Afrique du Sud, l'ont repéré en premier. Puis la NASA l'a confirmé. Un nouvel objet, non répertorié, non lié par les règles attendues de la gravité, et, le plus terrifiant de tout, venant de l'extérieur de notre système solaire. Au début, ce N était qu'un autre rocher. Mais en quelques heures, des motifs sont apparus. Une vitesse trop élevée, une trajectoire trop parfaite, des reflets trop brillants. Et lorsque les scientifiques ont retracé sa trajectoire, ce qu'ils ont trouvé leur a glacé le sang. Il se dirigeait droit vers le cœur du système. Pendant des décennies, nous avons cru que l'espace était silencieux, immobile et indifférent. Mais maintenant, alors que cet objet mystérieux traverse notre arrière-cour cosmique, le télescope spatial James Webb a tourné son regard vers lui. Et ce qu'il a commencé à révéler est quelque chose pour lequel nous ne sommes peut-être pas prêts. Car certains se demandent maintenant, et si ce N n'était pas juste un visiteur? Et s'il nous observait en retour? Détecté pour la première fois entre le 25 et le 29 juin, l'objet, désormais officiellement nommé 3IA TLAS, est apparu sur le radar d'Atlas, un système de balayage du ciel à grande vitesse, conçu pour repérer les objets potentiellement dangereux avant qu'ils ne nous surprennent. Mais cette fois, Atlas n'a pas trouvé un simple astéroïde. Ce qu'il a capté était différent. Sa vitesse dépassait les 245 000 km/h. Son orbite ne suivait aucune des boucles gravitationnelles connues des comètes ou des vagabonds du système solaire interne. Et lorsque les astronomes ont inversé sa trajectoire par simulation, son origine ne pointait pas vers le nuage de Oort, ni vers Neptune, mais vers l'espace interstellaire, possiblement le cœur de notre galaxie. Ce N n'était pas un rocher résiduel de la formation du système solaire. C était quelque chose qui avait voyagé dans le noir pendant des dizaines de milliers d'années, sans être vu. Et maintenant, il avait franchi le seuil de notre domaine solaire. Mais le plus grand mystère N n'était pas seulement d'où il venait, C était pourquoi maintenant. Car avant 2017, nous n'avions jamais vu un seul objet interstellaire. Maintenant, nous en avons vu 3. Et chacun a été plus étrange que le précédent. Après la confirmation initiale, les scientifiques du monde entier se sont empressés d'obtenir du temps sur le plus puissant observatoire spatial jamais construit, le télescope spatial James Webb, conçu pour sonder le temps et l'espace, plus profondément que tout ce qui l'a précédé. Webb se concentrait maintenant sur quelque chose de beaucoup plus proche, et potentiellement beaucoup plus troublant. La luminosité de l'objet ne correspondait pas à sa taille apparente. D'après l'intensité de la lumière qu'il réfléchissait, il aurait dû être massif. Mais les mesures suggéraient quelque chose de plus petit, ce qui signifie que la surface ne se comporte pas comme de la roche ou de la glace. Elle se comporte comme du métal. Hautement réfléchissante, froide, possiblement creuse. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, qui avait précédemment suggéré que l'objet de 2017, Oumuamua, aurait pu être artificiel, s'est de nouveau manifesté. Il a exhorté les scientifiques à rechercher une accélération non gravitationnelle, de petites déviations de mouvement, qui ne peuvent être expliquées par la seule gravité du Soleil. Si de telles déviations existent, elles pourraient indiquer que l'objet ne dérive pas, mais navigue. Et s'il navigue, alors nous n'observons pas un rocher, nous observons une décision. Pour comprendre à quel point cette découverte est sérieuse, il faut regarder les 2 objets interstellaires qui l'ont précédé. En 2017, Oumuamua a fait irruption dans le monde scientifique avec sa forme allongée étrange, son absence de queue cométaire et son accélération mystérieuse, après avoir passé le Soleil, malgré l'absence de signes de gaz ou de propulsion. Puis en 2019, Borisov est entré en scène. Clairement une comète, oui, mais plus rapide et plus volatile que tout ce que l'on avait vu auparavant. Avec chacun de ces objets, nous sommes restés avec plus de questions que de réponses. Mais 3IA TLAS est différent. Il combine la luminosité inexplicable d'Oumuamua avec la trajectoire de Borisov. Il ne se comporte pas comme un rocher, mais il ne rentre pas non plus nettement dans la catégorie d'une comète. Et maintenant les astronomes envisagent quelque chose d'encore plus radical. Il ne s'agit peut-être pas d'événements isolés.
Il pourrait faire partie d'un schéma, d'une vague, d'une séquence de contacts lente et délibérée, déguisée en hasard. Car pendant des siècles, nos cieux étaient vides. Puis soudain ils ne l'étaient plus. Et la seule variable qui a changé, était nous. Parmi tous les articles scientifiques, les modèles de trajectoire et les données d'observation, il y a une question qu'aucune institution ne veut aborder publiquement. Et si ce n n'était pas naturel, quand on élimine tout ce qui n'a pas de sens, quand la luminosité est trop élevée, quand la trajectoire est trop nette, quand le mouvement n'est pas gravitationnel, il reste une possibilité trop terrifiante pour que la plupart osent la formuler à voix haute. L'artificialité. Pas des extraterrestres au sens hollywoodien, pas de soucoupes volantes et de visages verts, mais des sondes, des systèmes autonomes, des messagers artificiels envoyés il y a longtemps depuis des lieux très lointains. Avi Loeb suggère que nous avons peut-être déjà manqué le message d'Oumuamua, et que 3IATLAS pourrait être notre seconde chance. Ses propriétés de surface, sa vitesse anormale et le moment de son arrivée, pointent tous vers une intentionnalité, ou du moins vers une ingénierie. Le télescope James Webb continuera de surveiller sa signature thermique, sa rotation et sa trajectoire. Mais si les réponses que nous sommes sur le point de trouver ne concernent pas ce qu'il est mais qui l'a envoyé. Car dans un cosmos vieux de 13,8 milliards d'années, la découverte la plus terrifiante ne serait pas que nous sommes seuls. Ce serait que nous avons été observés depuis le début, et que c'est seulement maintenant que nous sommes assez intelligents pour le remarquer. Au fil des jours, les données du télescope James Webb et de ses homologues au sol ont commencé à converger vers quelque chose de profondément troublant. L'objet accélérait, très légèrement et d'une manière que le rayonnement solaire ne pouvait expliquer. Ce n n'était pas un dégazage cométaire. Il n'y avait pas de queue, pas de panache de particules, pas d'émissions traçables. Et pourtant, l'objet continuait de modifier sa trajectoire, déviant des trajectoires prévues, avec une précision déconcertante. La lentille infrarouge de Webb a confirmé une signature thermique faible mais constante. Non pas chaotique comme un corps de glace, mais stable, structuré et dirigé. L'anomalie faisait écho au même comportement observé chez Oumuamua, où une accélération inexpliquée similaire avait provoqué une panique silencieuse dans les cercles scientifiques. Cette fois cependant elle n'a pas été écartée. Elle a été mesurée, suivie et maintenant redoutée, car le simple fait d'accélérer sans force visible suggère autre chose, quelque chose qui a le contrôle. Et pour la première fois, les scientifiques ont commencé à murmurer dans des mémos internes, ce qu'ils ne pouvaient pas encore dire officiellement. Nous n'observons pas seulement cet objet. Nous sommes peut-être aussi sous observation. Avec les instruments avancés de Webb pointés directement sur l'objet, l'équipe du Goddard Space Flight Center de la NASA a effectué une analyse spectrale complète. Ils s'attendaient à trouver des silicates, du fer, de la glace, les signes typiques des débris célestes. Ce qu'ils ont trouvé à la place a fait voler en éclats leurs attentes. La composition de la surface ne correspondait à aucun profil d'astéroïde ou de comète connu. Certaines raies d'absorption suggéraient la présence de structures de carbone avancées, celles plus communément associées à des matériaux manufacturés, qu'à la géologie naturelle. En termes simples, cela semblait fabriqué. Non seulement la réflectivité était anormalement élevée, mais il y avait des indices de symétrie dans la façon dont l'objet tournait, quelque chose de presque inouï dans les débris cosmiques aléatoires. Un côté absorbait plus de chaleur que l'autre, indiquant possiblement une conception intentionnelle. Plus déconcertant encore, les fluctuations des lectures électromagnétiques laissaient entrevoir une complexité interne, peut-être même des cavités ou une densité en couches. Quoi que ce soit, ce n n'était pas un simple morceau de roche. Et si ce n'est pas un rocher, qu'est-ce que c'est? Cette question a commencé à résonner du Jet Propulsion Lab de la NASA à l'Observatoire européen austral, jusqu'au couloir classifié des agences de défense nationale. Car si la nature n'a pas fabriqué cette chose, quelqu'un l'a fait. Alors que l'enthousiasme du public grandissait, un nouveau genre de silence a commencé à s'installer. Les agences qui avaient initialement publié des données de trajectoire et des courbes de lumière, la NASA, l'ESA et l'ISRO indienne, se sont soudainement rétractées. Les pages d'émission ont cessé d'être mises à jour.
Les calendriers d'observation ont disparu. Les demandes de données brutes de web ont été refusées, invoquant un examen interne. Les demandes d'accès à l'information soumises par des journalistes ont abouti à des documents lourdement censurés, et des rumeurs ont commencé à fuiter des observatoires. Des chercheurs retirés des équipes, des spécialistes réaffectés, un accès au flux des télescopes discrètement restreint. Le public, initialement nourri d'un récit de curiosité, se heurtait désormais à des portes closes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Les analystes de la communauté astrophysique ont commencé à soupçonner que quelque chose avait été trouvé, quelque chose d'extraordinaire, et que les gouvernements s'efforçaient non seulement de le comprendre, mais de décider ce que le public serait autorisé à savoir. Car une fois qu'une découverte atteint un certain seuil, une zone qui remet en question les cadres de la physique, de la sécurité ou des croyances, elle n'appartient plus au domaine de la science. Elle devient une question de contrôle. Et le contrôle dans l'espace est autant une question de silence que de signaux. Alors que l'objet poursuit sa glissade silencieuse à travers notre système solaire, une nouvelle prise de conscience émerge dans le monde scientifique. Ce n'est plus un simple point de données, c'est un point d'inflexion. Un moment où des siècles d'hypothèses sur l'espace, la solitude et la centralité de l'homme sont remises en question. Si cet objet est artificiel, alors il provient d'une civilisation bien plus ancienne que la nôtre, capable de construire quelque chose qui peut survivre des millénaires dans l'espace lointain, une civilisation qui n'a peut-être jamais besoin de parler car sa seule présence est un message suffisant. Et s'il n'est pas artificiel, alors nous venons de trouver un phénomène naturel si avancé et si rare, qui limite la conception au point de tromper. Dans tous les cas, la conclusion est la même, notre compréhension de l'univers est incomplète, et James Webb vient de nous tendre un miroir sur cette ignorance. Nous ne regardons plus dans le vide. Le vide, peut-être, nous regarde en retour. Et ce qu'il voit pourrait enfin mériter son attention. Au milieu du mystère grandissant, une idée plus profonde et plus troublante a commencé à se répandre dans la communauté scientifique, non pas lors de conférences publiques ou dans des revues à comité de lecture, mais dans des conversations à voix basse et des courriels cryptés entre chercheurs. Et si cet objet, ce visiteur interstellaire silencieux, n'avait jamais été destiné à être trouvé par hasard? Et si le moment de son arrivée, l'intelligence croissante de nos instruments et l'orientation spécifique du télescope James Webb, convergeant tous à ce moment précis de l'histoire, était la variable finale d'une expérience cosmique? Pas seulement un artefact dérivant dans l'espace, mais un test, une sonde attendant d'être remarquée par une civilisation qui avait enfin atteint le seuil de détection. Une qui signale « Vous êtes maintenant assez intelligent pour nous trouver. Voyons maintenant ce que vous allez faire. » Pensez-y. Un silence radio pendant des milliards d'années. Pas de messages, pas de signaux, pas de visiteurs évidents. Et pourtant, maintenant, alors que l'IA progresse, que la physique quantique s'accélère, et que l'humanité commence à étendre ses doigts au-delà de Mars, quelque chose apparaît. Silencieux, précis, assez intrigant pour détourner notre plus grand télescope de ses missions dans le ciel profond pour se concentrer sur lui. Serait-ce le moment où nous devenons le point de données, où nos réactions, notre science, nos peurs et notre silence font tous partie de leur observation? Parce que peut-être que la partie la plus effrayante de cette découverte n'est pas ce que nous avons vu, mais la prise de conscience que nous n'avons jamais été les observateurs. Le télescope spatial James Webb a été construit pour regarder vers l'extérieur, pour retracer les premières étoiles, décoder les origines des galaxies et lever le rideau sur le temps cosmique. Mais ce qu'il a trouvé à la place, c'est quelque chose ici, maintenant, et qui nous observe peut-être en retour. Pas au bord de l'univers, mais traversant notre seuil cosmique. Un objet trop parfait pour être aléatoire, trop silencieux pour être ordinaire, et trop opportun pour être une coïncidence. Nous voulions des réponses. Au lieu de cela, nous avons trouvé un miroir, une énigme silencieuse et glissante, qui ne reflète pas seulement la lumière infrarouge, mais nos plus profondes insécurités. Sommes-nous seuls? L'avons-nous jamais été? Ou étions-nous simplement jamais assez avancés pour remarquer ce qui nous passait sous le nez? Ce que James Webb a révélé n'est pas seulement un objet céleste. C'est le début d'un nouveau vocabulaire, qui pourrait inclure des choses que nous ne sommes pas prêts à définir. Qu'il soit artificiel ou naturel,
intelligent ou accidentel, la vérité est la suivante. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de conscience cosmique. Une où nos télescopes ne nous montrent pas seulement des étoiles. Ils nous montrent tout ce que nous ignorons encore, et peut-être tout ce que quelqu'un d'autre sait déjà. Ce N n'était pas un voyant d'avertissement. C était une mire de test. Et maintenant la question n'est plus de savoir si nous trouverons quelque chose là-bas. C'est de savoir si quelque chose nous a déjà trouvé. Si cette histoire vous a donné des frissons, si elle vous a fait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos, si elle vous a forcé à vous demander qui regarde vraiment à travers la lentille, alors ne partez pas en silence. Abonnez-vous à cette chaîne, car nous suivons les signaux que d'autres ignorent. Activez les notifications, car le prochain objet pourrait ne pas être de simple passage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que nous sommes seuls dans le noir. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que 3IATLAS est naturel, ou quelque chose de plus?